Mon nom est Martin Villeneuve. Je suis directeur du département de déploiement à Brainbox AI, qui est une filiale de Train Technologies. Bien, bonjour. Moi, je suis Romain Ferrand et je suis directeur intégration et plateforme chez la Grix. Comme beaucoup de personnes, notre télétravail a été imposé avec la COVID, un fameux Ouais. 13 mars 2020, ce fameux vendredi, où c'était notre dernière journée au bureau. Des consignes de la compagnie ou aussi du gouvernement. On pensait que ça allait durer 2 semaines. Je me souviens très bien être le dernier sorti du bureau, puis bon, ben, on se revoit bientôt, on espère. Et ben, on ne s'est pas revu dans ce bureau-là. Non, depuis ce temps. Depuis ce temps, c'est le Oui. télétravail pratiquement à temps plein de façon officielle. Évidemment, on retourne au bureau de temps en temps. Mais non, ça a été en même temps que tout le monde, en même temps que toute la société, en même temps que beaucoup de la planète. On reste chez vous, télétravail. Et maintenant, on est un peu plus équipé et plus standardisé dans cette forme de travail, Hmm. c'est bien sûr. Moi, je me souviens, moi, de mon côté, ça avait été une sorte de gong, là, boum, parce que je rentrais de la ville en train. Puis là, dans le train, je me dis, ah, j'ai oublié, je crois que j'avais oublié mon manteau, j'avais oublié quelque chose, mes mitaines. Et puis là, j'arrive, je descends de mon arrêt, puis je reçois un courriel, je vois. Et puis là, c'était, ne revenez plus au bureau, à partir d'aujourd'hui, on est en télétravail. On était déjà setés pour faire du télétravail. Mais là, on était comme, ben, à partir de maintenant, ne revenez plus. Puis je suis là, ben, mes mitaines. Je les ai jamais revues. Non, j'exagère, on y est retourné effectivement quelques semaines plus tard, juste pour Ouais. aller chercher nos affaires personnelles. Mais là, Mhm. dans les semaines qui ont suivi, on ne peut plus y aller. Là. Ça a été comme assez fort. Ouais, nous autres, il y avait eu un peu d'annonces un peu auparavant. On s'était préparé, mais je me souviens ce vendredi-là que je suis parti. J'avais beaucoup de choses dans les bras. Et je me souviens en plus, il y avait énormément de monde dans le métro. Et c'était très, très, très occupé. Il y avait une panne de métro. Il a fallu qu'on sorte à Oh, Crémazie. Ouais, toutes les c'était affaires. quelque chose. Toutes nos affaires, panne de métro, énormément de monde sur le quai du métro. Et ça parle de COVID. Ah oui. Et là, ouais, ouais, c'est pas une belle place où être. Et c'est ça, notre vie a changé par rapport à ça dans les semaines et les années qui ont suivi. Et ben, on en vit encore, hein, on est encore tout en Ben oui. beaucoup, beaucoup au télétravail. Ouais, c'est. Nous, on a pu switcher très vite parce qu'on était déjà, on travaillait déjà 1 ou 2 journées semaine. On était autorisé Bien. à travailler chez nous 1 ou 2 journées semaine. Donc, on était déjà, c'était à la maison. Donc, en fait, ça n'a pas été, c'était juste qu'on y était tout le temps au lieu d'y être qu'1 ou 2 journées. Mais donc, on l'a pas Mhm. senti, ça n'a pas été dur de le mettre en place. Euh, C'est ça a pas été mon comment, expé- toi? Toi, ça a c'est été. mon expérience aussi. C'était pas, on travaillait 5 jours par semaine au bureau avant. Mais étant donné qu'on a des domaines informatiques, même au bureau, on était sur notre ordinateur, tout le monde avait des laptops qu'on pouvait amener chez nous, des ordinateurs portables. Donc, même avant, j'amenais à tous les jours mon ordinateur Ouais, portable à la maison. c'était Je chez travaillais toi un peu aussi. le soir, on était équipé pour travailler, là, évidemment, sur un écran avec un ordinateur de laptop avec peut-être un autre écran. Là, on est beaucoup mieux Oui, organisé. Là. Il y ah a eu oui, des oui. budgets qui ont été alloués pour Oui. s'équiper un petit peu à la maison. Là. Mais non, déjà la semaine d'après, oui, c'était trouver une bonne webcam, trouver des endroits où mieux travailler. Là. Les premiers endroits, c'était dans l'atelier, dans le sous-sol. Là. Ouais, Mon décor ne c'est ressemblait ça. pas à ça aujourd'hui. Non, non, C'est c'est ça. ça, on a organisé le décor en arrière. Ouais, Je sais que moi, une exact. des premières choses, j'ai acheté un clavier parce que j'étais sur le clavier du laptop au début. Exact. Puis je me suis Ouais, dit, ouh, si je dois rester à la maison, je vais aller m'acheter un clavier. Et puis j'en ai ouais. commandé un en fait, parce qu'on sortait Mhm. plus, on n'a plus le droit de Ah ouais, tout sortir. à fait, tout à fait. Et par rapport au... Comment t'as fait? Parce que toi, tu étais déjà directeur quand c'est arrivé, au moment où c'est arrivé, tu avais déjà une équipe sous toi? Oui, j'étais déjà manager d'une équipe de gestion de projet. Mais oui, c'était de garder le contact le plus régulièrement possible avec les employés, surtout dans des périodes-là de transition. Là, c'était pas vraiment facile, là, mais même aujourd'hui, là, c'est essayer de garder le contact avec les employés. Si j'entends pas parler de quelqu'un une journée, là, hey, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout est correct? Comment je peux aider? Là? Mais oui, c'est d'initier ces contacts-là avec les personnes, là, parce que sinon, c'est ça, on peut être concentré dans notre travail, puis on a nos rencontres, puis on est relativement isolé, là, mais de Hmm. forcer un peu ces contacts-là avec les personnes, là, justement, pour qu'on ait un peu le pouls de comment ça va. Quand on était en présentiel, on pouvait le voir. Si quelqu'un était Oui, stressé, quelqu'un était énervé, sans nécessairement avoir de rencontre avec eux autres, on les voyait. Tandis que là, il faut avoir un meeting oui, pour se parler. Ben, c'est de forcer un peu plus ces occasions-là, là, de se pigner si tout va bien. Tu sais, il y a plein de moyens de se contacter, là, que ce soit par team ou par courriel ou par rencontre, là, mais juste avoir des petites rencontres, là, puis
avoir ce feeling-là. Là. Tu sais, ta charge de travail, est-ce que Mm. c'est correct? Est-ce que c'est trop? Plein Ouais, d'informations ça, on justement ressent moins qu'on les avait en gens. présentiel. Mm. Que là, c'est un peu plus difficile à avoir, là, mais si on les force, c'est quand même capable d'avoir cette communication-là ouverte avec nos équipes. C'est arrivé comme ça assez rapidement. J'ai quelqu'un de l'équipe qui m'a dit: «Ah Romain, ce qui me manque le plus dans cette façon de faire là de télétravail, c'est cool dans la maison, mais tu sais, on n'a plus les discussions machine à café». Et donc assez Mhm. rapidement, j'ai fait une discussion machine à café. J'ai mis ça 10 minutes tous les matins. Ça a remplacé c'était juste avant les mêlées, mais Ouais. on n'a pas le droit de parler de boulot. J'ai fait ça tous les jours au début. Puis en plus, c'est quand même toute l'équipe tous les jours, 10 minutes, ça fait quand même un budget. Donc j'ai réduit ça en une demi-heure par semaine. Et Mhm. puis après, j'ai passé ça une demi-heure ou 2 semaines. Mais en fait, dès le début, quasiment, j'ai fait mes rendez-vous machine à café. Ouais. Je sais que ça avait fait rire les gens. On n'avait pas le droit de parler du bureau. Et donc, c'était ça. Je sais que j'ai mis ça en place assez rapidement, là. Je pense qu'il y avait beaucoup d'initiatives. Moi aussi, là, tu sais, on s'envoyait des photos d'un peu n'importe quoi au début. Mais avec le temps, tous ces genres d'initiatives-là pour favoriser le contact, justement, pour ces discussions de machine à café-là. Donc, tes discussions de machine à café de 10 minutes, est-ce que c'est encore en place? Mais j'essaie de continuer ça, ouais. C'est toujours assez amusant. Ah, quand même, ouais, ça c'est intéressant, c'est ça, parce que il y avait beaucoup, c'est ça, de structures mises en place pour favoriser ces genres de discussions-là, pour qu'on ait ce type d'interaction-là. Mais après un Avec certain le temps, temps. ouais, ça l'a disparu et c'est un peu plus difficile à réinstaurer. Comme on a des discussions, des temps hall pratiquement toutes les semaines pour garder un pouls sur ce que font les différentes équipes. Mais quand même, c'est ça. C'est du budget, c'est du temps qu'on C'est alloue ça. pour tout le monde pour parler d'autres choses, ce qui est correct. Ça arriverait quand même de façon naturelle si on était tous au bureau. Mais là, d'être devant un meeting, devant un écran encore, des fois, là, c'est pas nécessairement le niveau d'engagement qu'on pourrait avoir Mais c'est les ça. employés. C'est un peu difficile quand c'est forcé, c'est structuré, Oui, versus oui, c'est ça. c'est C'est moins naturel, on se parle naturel. d'un peu Ouais. n'importe quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, je sais que j'avais fait des calculs, c'était assez bizarre d'avoir calculé ça, mais je m'étais dit, tu sais, dans la journée, on change d'une place à l'autre pour aller d'un Mhm. meeting à l'autre. Ouais. Là, ici, on fait clic, clic, et puis d'ailleurs, c'est ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que tu Mhm. passes d'un sujet à un autre dans la même minute, alors que quand on est en présentiel, ben, tu marches, tu as le temps de te mettre dans la nouvelle. Exact. Donc, tout ce temps-là qu'on perdait au bureau physiquement, on le gagne. Donc, je me disais, bah, tu sais, si je prends 30 minutes pour faire une machine à Ouais. café, ça rééquilibre. C'est compliqué, mais effectivement, ça a changé la façon de faire là, ça c'est clair. J'avais fait un jeu à un moment donné là, on dirait que je fais que des jeux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup axé là-dessus pour faire des bonnes ambiances. J'avais fait un jeu un jour, j'avais dit bon écoutez, là chacun trouve un objet qui est bizarre autour de lui et il va falloir que les autres le devinent, hein. Et puis là tout le monde l'avait pris, donc ça, c'est le genre de truc qui faisait connaître les gens et qui faisait des bonnes ambiances, Ouais. qui finalement arrivait à rassembler même si on se voyait jamais physiquement là. C'était C'est une de tes forces à trouver des activités ludiques comme ça, mais qui favorisent justement l'esprit d'équipe, Mm. le monde qui se connaisse. Là. Je pense que c'est vraiment une de tes forces à faire, à trouver des moyens, sans nécessairement que ça soit forcé, trouver des moyens que le monde ait du plaisir, puis justement à Mm. bâtir ces connexions-là personnelles. Là. Même si au niveau du travail, c'est sûr que ça améliore la façon de travailler après. C'est ça, c'est ça. Quand tu t'es amusé avec T'es plus quelqu'un, tu connais cette investi, personne-là, ouais, tu es c'est plus ça. investi, tu es beaucoup plus compréhensif quand une certaine tâche est retardée. On peut Mmh. se parler beaucoup plus ouvertement après ces genres de séances-là, ça c'est sûr. Et j'ai un truc que je voulais partager avec toi, ben, enfin une question que je me pose moi-même parce que les KPI, je dirais en général, là, comment tu mesures un employé? C'était déjà pas facile en présentiel de mesurer quelqu'un, Mhm. tu sais, mais là, Ouais. à distance, comment tu peux dire, ben, telle personne est productive ou celle-là ne l'est pas, ça devient plus compliqué. Est-ce que tu as mis des choses en place spéciales par rapport à ça? Tu sais, en gestion de projet, oui, là, tu sais, c'est la portée du projet, l'horaire et le budget, là, c'est les classiques. Mmh, Mais même si ton horaire est changé et c'est retardé, la façon dont tu vas gérer tes parties prenantes, tes stakeholders, comment tu vas manager ces retards-là, ces mmh, délais-là. Donc, c'est un peu plus vers l'escalation des clients. Donc, mmh, si les clients, ça escalade et c'est pas content, ça a des mmh. surprises, c'est plus dans ces métriques-là. C'est pas vraiment des Ouais, métriques, mais c'est le des satisfaction des retours. clients, les Ouais. retours des clients. Il va toujours avoir des défis dans les projets, toujours avoir des Mmh, retards. C'est pas que c'est correct, mais c'est comment qu'on manage ces défis-là, puis comment mmh. qu'on est proactif à les identifier
à les manager justement pour pas que ça arrive. Mais même si c'est pas que ça arrive, là, si on est en intelligence artificielle, des intégrations avec des systèmes complexes, il va y avoir des surprises. Ouais, Faisons pas comme si ça n'existait pas des surprises, mais soyons proactifs ouais. à les identifier. Il va y en avoir des surprises, c'est correct. Comment qu'on manage ça? Donc, c'est plus le client feedback, Ouais. la satisfaction du client là, avec ces genres de métriques-là, si on veut, que je mesure la performance des employés, si on peut dire. Ouais, ouais. Donc c'est sûr que ça, il faut pas se baser que là-dessus, mais ça va donner un ressenti aussi sur la performance, Tout à fait. Là, que les feedbacks le 360 là, pour feedback. avoir la réponse, C'est ça. vraiment, là, la réalité, là, ça ne prend pas juste un input, ça en prend plusieurs, ça Non, en non, c'est prend ça. énormément pour bien comprendre c'est quoi une situation. Ouais. Puis oui, la satisfaction du client, c'est très important. C'est Ouais. un des éléments qui fait partie de la réponse. Ça fait peut-être 5 ans qu'on est maintenant en télétravail, là, plus ou moins. On est hybride. Certaines compagnies sont revenues, d'autres comme ça, là. Euh, c'est ça, je me pose souvent la question sur le futur. C'est est-ce que dans 3 ans, nous, je sais que où on a une culture télétravail. Maintenant, on a changé même nos bureaux en ville. On a déménagé, refait, puis on est vraiment en télétravail. Donc, je sais que dans 3 ans, on sera toujours en télétravail. Euh, Hmm. Toi, c'est comment ça passe? Comment ben, on s'aligne vers ça. On n'a pas des bureaux pour revenir au bureau de toute façon aujourd'hui. Ah, Donc, tout à fait. nous, on ne Oui. reviendrait pas. Mais de ton côté, toi, c'est le même, c'est toi? C'était un peu la même situation. Donc, Brainbox, c'est une compagnie indépendante. On s'est fait acheter par Train Technology. Puis, il ne peut pas dire que c'est l'acquisition qui a changé ça, là, mais dans les dernières années, même les bureaux, on avait des nouveaux bureaux depuis 1 ou 2 ans, que les bureaux étaient plus petits. C'était, oui, Hmm. on s'en va vers le télétravail complet. Mais dans la dernière année, non, ça a évolué. Ça a rebasculé, Évolue. ouais. Oui, ça a rebasculé, puis on s'en va. Justement, on a changé de bureau, qu'on va aller dans les nouveaux bureaux au mois d'avril. Hmm. Des bureaux beaucoup plus grands, beaucoup plus éclairés, justement pour favoriser beaucoup plus de présence. Puis on est en pleine discussion justement avec les employés, là, qu'est-ce que va être la politique de retour au Hmm. bureau. Oui, c'est tout un défi parce que justement, hein, ça fait 5 ans qu'on est en télétravail pratiquement à 100%. Toutes nos habitudes de vie sont Ah oui, impactées par ça. Donc, c'est des gros changements. Beaucoup de personnes ont déménagé loin de la ouais. ville parce que ce que le télétravail peut offrir. Ouais. Mais là, des politiques de retour au bureau, rajouter de la flexibilité dans ces politiques de retour au bureau-là, surtout dans cette période de transition-là. Des employés avec des familles, certains pas d'enfants, Hmm. donc différentes réalités pour tout le monde. Donc, c'est tout un défi, là, mais je pense que ça s'en va de plus en plus vers un retour hybride. Là. J'ai regardé, je pense, des statistiques, les nouveaux emplois qui sont Hmm. affichés, C'est écrit hybride. 50-60 sont en présentiel. Hmm. Tandis que OK. 40 c'est hybride et pratiquement pas qui est en Ah télétravail ouais, ouais, 100 là. Donc, c'est vraiment la tendance s'en va là. Même à Montréal, c'était Amazon, Ubisoft aussi. Là. Ubisoft, ouais. ils ont grandement évolué vers le présentiel. Hmm. Microsoft, Amazon, beaucoup de grandes compagnies d'informatique là, s'en vont de plus en plus en présentiel. Et évidemment, là, ça crée des frictions. Là. C'est pour ça là, Ah qu'avoir oui. un niveau de flexibilité dans cette période de transition, là, c'est important si on veut que ce soit un succès. Là. Ah ouais, j'ai vu qu'en Europe, enfin, j'ai ressenti en tout cas qu'en Europe, ils sont passés au télétravail, là, ils sont revenus en présentiel assez rapidement, là. Il Mhm, n'y a pas la culture télétravail en Europe, donc ils sont vraiment en présentiel. Et effectivement, ce que tu dis, je le ressens, là, on y vient en présentiel, là, ici aussi mhm. maintenant, là. Euh, Chez la Grix aujourd'hui, je le ressens pas parce qu'effectivement, ils sont repartis là-dedans, mais effectivement, tout peut rechanger derrière, là. Ouais. Mais ouais, ben, c'est sûr que d'avoir imposé le télétravail à cause de la Covid, ben, il a fallu s'adapter parce qu'au début, les gens, beaucoup n'étaient pas spécialement pour. Il faut que je travaille chez moi, j'ai pas la place, il y a la famille, je suis Mhm. pas concentré. Et Ouais, puis exactement. aujourd'hui, là, tout le monde l'a accepté. Tout le monde veut rester à la maison, Ouais. beaucoup. Et donc de dire on retourne au bureau, c'est compliqué parce qu'effectivement, les gens veulent pas. Si c'était imposé pour une Covid nouvelle, imposé de retourner au bureau, ben il faudrait. Mais c'est pas le cas, donc, Non. donc ouais, non, c'est compliqué. Ben, c'est comme n'importe quoi, hein. C'est la gestion du changement. Le changement, ça fait toujours peur, c'est pas facile, Ouais, ouais, ouais. mais à la fin, il y a des bénéfices, pas nécessairement à tout changement, là, mais les changements pour retourner au bureau, Mm. encore là, je pense dans nos positions, de permettre à nos équipes
de profiter au maximum de cette présence-là au bureau, puis de justement de retrouver ces discussions de machine à café, pas qu'on est au bureau, puis qu'on ait des meetings de 8 heures à 5 heures toute la journée, Mm. puis qu'on n'a pas le temps de parler à nos collègues. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de valeur là-dedans. Là. Ça va être, je pense qu'on va jouer un grand rôle là-dedans, justement, donner l'espace à nos équipes d'avoir ces interactions-là au bureau. Toi, tu es plus à l'aise télétravail, hybride, présentiel? C'est comme tout, hein. Je sais que ce serait mieux en présentiel, mais ce serait mieux que Mais je bien à la fasse plus maison. de sport. Oui, mais bon, ça prend des efforts, hein. Je suis bien à la maison, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ouais. On reste en banlieue, ça va Mm. demander de l'effort pour aller en ville. Mm. Mais même présentement, chaque fois que je vais en ville, premièrement, ça me fait du bien. Mm. Mon compteur de pas Ouais. journalier en profite beaucoup. Mais non, c'est toujours super agréable d'y aller. Puis justement, de me permettre d'avoir du temps pour parler aux gens, pas juste être en meeting sur Teams toute la journée. Non, c'est très, très favorable. Fait que autant que ça va créer certaines frictions, puis ça va changer certaines choses à la maison, c'est Mm. certain. Je vois ça très positivement, là, encore avec des bureaux adaptés, Ouais. des grandes fenêtres. Ouais, Non, ouais, ça va être plaisant. Là. Conseil clé à partager, c'est très facile de se renfermer en télétravail. Je pense qu'en tant que gestionnaire, on doit être à l'écoute donc ça demande beaucoup plus d'énergie, le télétravail en tant que gestionnaire, je pense, pour justement réussir à garder cette cohésion d'équipe. Mais cette énergie-là, bah, c'est ça, c'est agrémenté, on en a parlé plusieurs fois là, de petits jeux, de petites conversations en dehors du travail, de pas rester juste focus Mhm. sur seulement les projets, ce qu'on peut se faire en présentiel, mais en télétravail, je pense que c'est important de rajouter des petites choses inattendues pour effectivement faire des petites qu'après, quand on se croise en vrai, il y a un petit quelque chose qui s'était passé pendant qu'on était en télétravail. Donc là, moi, agrémenter de petites choses amusantes, de petits jeux, de petits peu importe, de moments un peu plus personnels, je Mhm. pense que ça serait mon petit conseil clé pour bien gérer le télétravail en tant que gestionnaire. Ouais. Oui, tout à fait. Là, rajouter des points personnels. Là, puis encore là, tu sais, rester dans le respect. Là. On ne veut pas aller dans la vie Oui. privée des gens non plus, là, dans ce qu'ils veulent partager. Peut-être, Romain, ça pourrait être le sujet d'une prochaine capsule, les genres de jeux que tu fais avec tes équipes, justement, pour Ouf. favoriser ces interactions-là. Si c'est ton conseil clé, moi, ce serait le conseil clé que je recevrais de toi. Oui. Des genres d'exercices ou des activités ou des jeux pour faire participer les gens. Comme tu Mm, peux savoir, là, tu sais, ça peut être un défi, justement, quand on est tous devant nos écrans. Comment je fais pour aller chercher chaque personne mm, qui sont chez eux pour justement les faire participer à ouais, un jeu. On en a des fois des jeux de compagnie, des caroutes. Mais mm. OK, comment qu'on fait pour faire participer tout le monde avec des jeux intéressants? Je suis sûr que tu as un grand nombre d'idées que tu as déjà testées avec ton équipe Une double bénéfique à tout le vie monde. de Ouais. jeu, effectivement. Non, mais ça peut être une très, très, très bonne idée là, de faire une capsule de quel genre d'activité on peut faire pour rassembler une équipe, effectivement. Là. Ça peut être Mhm. très intéressant. On peut en parler Ouais. longtemps de ça. Ouais. Parce qu'autant, tu sais, oui, avoir des Mm, discussions impromptues sur des sujets un peu variés, là, tout à fait, là, je suis tout à fait mm, d'accord. Et j'imagine que beaucoup de directeurs, de managers font ça déjà justement pour mm, briser la glace, pour avoir un peu le feeling là, ouais. de leurs équipes. Mais au-dessus de là, là, c'est ça justement avoir comment, comment, euh, comment favoriser l'interaction entre Mm, ces personnes-là pour qu'on se sente comme une équipe, même si on est chacun chez eux. Là. ouais. Réussir à se C'est souder, important. ouais, ouais. Oui. Bah écoute, je pense qu'on est arrivé au bout. Donc merci. Merci beaucoup, Martin. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir, tout à Euh, fait, oui. C'était vraiment plaisant. Petite première expérience comme ça, donc on va renouveler certainement. Merci. Tout à fait. Merci à toi. Et puis bah, bonne journée. Bye. All right. Bye.